Salut, bienvenue. Je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. L'homme qui est là pour la justice, pour la vérité. C'est très important. Les amis, si l'arme atomique est si dangereuse, si la bombe atomique est si dangereuse, la question que je me pose, c'est pourquoi il y a des pays qui ont le droit de l'avoir et d'autres non? Pourquoi le Pakistan doit avoir l'arme atomique? Pourquoi l'Inde doit avoir l'arme atomique? Pourquoi la Corée du Nord doit avoir l'arme atomique? Pourquoi la Chine doit avoir l'arme atomique? Pourquoi la Russie doit avoir l'arme atomique? Pourquoi la France doit avoir l'arme atomique? Pourquoi l'Angleterre, le Royaume-Uni doit avoir l'arme atomique? Pourquoi les États-Unis d'Amérique doivent avoir l'arme atomique? Pourquoi Israël doit avoir l'arme atomique? Ce sont des questions qui méritent d'être posées. Pour les gens qui sont cohérents, vous dites que c'est une arme dangereuse et l'humanité doit être sauvée. Et si nous voulons vivre encore en paix dans ce monde, il faut stopper la prolifération des armes atomiques. Pourquoi pas parler de la destruction des armes atomiques? Parce que, en ce que je sache, il y a un seul pays dans l'histoire du monde qui a employé cette arme-là, les amis. C'est les États-Unis d'Amérique. Au Japon, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai suivi une vidéo de Nelson Mandela qui les rappelait ça et qui disait que le contexte n'était même pas un contexte de se défendre. Les Japonais capitulaient déjà. Mais Truman a décidé de montrer la puissance américaine pour effrayer l'Union soviétique. Mandela a été clair. Et Hiroshima et Nagasaki ont été bombardés par cette arme-là. L'arme atomique, ce n'est pas comme les autres missiles. Dès qu'on envoie, ça explose en l'air. C'est une boule de feu qui vient du ciel au sol pour tout brûler. Donc, ce n'est pas le type de missile que ça doit toucher l'impact avant d'exploser. Non. Les États-Unis ont utilisé cela. Est-ce que vous avez souvenance qu'un autre pays a déjà utilisé cela? La première puissance nucléaire, aujourd'hui, c'est la Russie. Mais la Russie n'a jamais employé l'arme nucléaire. Il y a même les pays qui détiennent l'arme nucléaire illégalement. Et des pays qui s'étalent à être des pays des droits de l'homme, des pays de liberté, comme la France. C'est la France qui a aidé l'entité à avoir l'arme atomique. Lors de la guerre de 40 jours, les Iraniens ont bombardé Arad et Dimona. Et on a compris qu'il y avait des réacteurs nucléaires, les armes de ce côté-là. Ils ont montré, c'est un test pour vous dire, si vous continuez à attaquer nos installations nucléaires, nous pouvons anéantir ou oblitérer votre arme ou les réacteurs nucléaires. Donc, quand je développe ça, les amis, je veux un monde où il y a la paix, il y a la quiétude, où il y a la compétition économique saine, où c'est la technologie, c'est le cerveau, les gens réfléchissent. Je ne veux pas d'un monde où les Européens envahissent l'Asie, où les Asiatiques envahissent l'Afrique, où l'Afrique envahit l'Europe, ou envahit l'Asie, et tout ça. Non, ce n'est pas de ce monde-là que je rêve. L'Afrique a toujours aimé la paix, l'Afrique a toujours aimé la compétition. L'Afrique, c'est le berceau de l'écriture, c'est le berceau de la science, c'est le berceau des mathématiques, c'est le berceau de la philosophie. Mais c'est l'Afrique qui souffre aujourd'hui. Et les amis, le bon sens peut toujours venir de l'Afrique. Parce qu'on est humain. On est humain. Mais si ce n'est pas possible d'oblitérer, d'arrêter les programmes nucléaires partout, de détruire les programmes nucléaires ou des armes nucléaires, mais permettez à ce que tout le monde ait ses armes nucléaires. Parce qu'apparemment, ça sert à la défense des pays. La Libye de Gaddafi a été attaquée pourquoi? Parce que la Libye n'avait pas l'arme nucléaire. Gaddafi était engagé dans un programme nucléaire. Ils ont convaincu Gaddafi jusqu'au point où il a détruit ce programme nucléaire. Ils font exactement la même chose avec l'Iran, mais ils oublient qu'ils ont attaqué la Libye. Les Iraniens ont vu, sur la base de rien. Ils ont attaqué l'Afghanistan.
tout le monde a vu sur la base de rien. Faux renseignement. Ils ont attaqué l'Irak sur la base de rien, les armes de destruction massive, une invention de Colin Powell, George Bush et Dick Cheney. Tout le monde a vu. Et aujourd'hui, vient nous dire que l'arme atomique est dangereuse, l'Iran ne doit pas avoir. Pourquoi Israël a? Pourquoi les États-Unis ont? Pourquoi la France a? Pourquoi la Russie a l'arme atomique? Pourquoi la Chine a l'arme atomique? Pourquoi le Pakistan a l'arme atomique? Pourquoi l'Inde a l'arme atomique? Pourquoi la Corée du Nord a l'arme atomique? Pourquoi les autres ont un programme nucléaire civil? Pourquoi certains pays ont signé le traité de la non-prolifération des armes atomiques et les autres non? Les amis, Israël n'a pas signé ce traité-là. Mais c'est Israël qui parle du programme nucléaire iranien. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement? Si quelque chose est mauvais, le monde entier doit battre campagne contre ces choses-là, mettre la pression pour qu'on puisse détruire partout. Parce que s'il n'y a pas l'arme atomique dans ces autres pays-là, les amis, ben, vous pensez que les États-Unis vont se balader pour attaquer les gens et que les autres ne vont pas attaquer? Généralement, c'est parce qu'ils savent que les Américains peuvent facilement utiliser l'arme atomique. Et après, on va nous dire les grandes démocraties. Et quand j'entends dire qu'Israël ou l'entité, c'est une démocratie, ça me fait rire. Regardez l'Autriche, Netanyahou, Trump, son attitude, c'est la démocratie, ça? Quelqu'un qui vient en négociation. En négociation, ça veut dire que vous allez laisser quelque chose. Vous allez fléchir. Vous ne pouvez pas venir en négociation et dire non, c'est ce que je veux, c'est tout ce que je veux. Non, ce n'est pas la négociation là-bas. Mais vous avez des gens qui sont d'une incohérence maladive, qui racontent toujours les mêmes choses, qui commettent des crimes partout dans le monde. Et la plupart des guerres illégales qui ont été orchestrées dans le monde, ce n'est pas les pays dits de l'Occident, l'Occident collectif. L'Europe, c'est un continent brutal. C'est pas moi qui le dis. Le voyou Nicolas Sarkozy l'a dit. D'ailleurs, il y a une femme, Louis Écriève, dans une interview à l'époque, elle était à BFM, avait interviewé Sarkozy, elle avait dit que ce sont les méthodes des voyous, en parlant de l'agent libyenne. Et il avait dit, ne rigole pas, vous n'avez pas à parler de moi comme un voyou. Donald Trump, son attitude, c'est quoi? C'est l'attitude des voyous. Donc, vous avez des gens qu'il faut craindre et les autres qui comprennent. Mais c'est les autres qui comprennent, qui sont lucides, qu'on condamne comme blanc. L'Iran mérite le respect. Si l'arme atomique est mauvaise, que tous les autres pays détruisent les armes atomiques.